Bonjour tout le monde super branché, ici c'est Jérémy News. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo avec les 6 pronostics du jour pour dimanche. Les 6 pronostics de samedi est en ligne, comme toujours, n'hésitez pas à la regarder. Laissez-moi vous dire l'équipe, sur le dernier shot publié sur la chaîne, on a eu un très bon résultat. 6 bons pronostics validés sur 6, des résultats qui font plaisir. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez vos magnifiques pouces bleus, c'est ultra bon pour le développement de la chaîne. Alors il va y avoir pas mal de coups de vidéo l'équipe quand je n'aurai pas le temps de tourner une vidéo. Alors regardez-vous, n'hésitez pas à vous abonner pour rater aucune de nos shorts et surtout de nos vidéos. C'est bientôt la Coupe du Monde de l'équipe, n'hésitez surtout pas à le faire. Et comme toujours, je vous invite à me rejoindre sur Telegram et surtout de me suivre sur Instagram l'équipe, puisque c'est là-bas que je poste tous mes petits combinés en story. N'hésitez pas à le faire, ces deux liens se trouvent dans la description. On se retrouve en Premier League avec le premier match du jour, l'équipe de Chelsea reçoit Arsenal. C'est le premier qui reçoit le 6e au classement. Du côté de Chelsea, après un début de saison compliqué avec le remerciement de Thomas Tuchel, force est de constater que c'est une formation qui va nettement bien. Actuellement 6e au classement, l'équipe reste sur 3 victoires sur les autres 2 Potter contre Aston Villa, contre Crystal Palace et Wolverhampton. Et se retrouve qualifié pour les 8e de finale en terminant premier de son groupe devant Milan AC. Alors que de l'autre côté, on a une belle rapport de force. Actuel premier au classement avec 2 points de City, l'équipe d'Arsenal est au top de sa forme. Ça ne cesse de performer avec un très bon niveau de jeu. Un effectif complémentaire avec Thomas Partey, Gabriel Jesus, Martinelli, Odegaard, Saliba. Un vrai plus-value pour un effectif qui retrouve un bon équilibre de jeu. Et face aux nombreux absents de Chelsea avec Fofana, Reece James, je porte donc sur la victoire d'Arsenal au nul sur le score de 2-1. Southampton Newcastle, match déséquilibré entre le 4e et le 17e au classement. On a d'un côté Southampton en grande difficulté, c'est pour moi l'équipe le plus irrégulier, ça alterne des bons et des mauvais résultats pour déjà 7 défaites sur l'ensemble de ce début de saison. Des performances pas au niveau et face à Newcastle dans une bonne dynamique, c'est le match qu'il faut l'emporter pour sa 4e victoire consécutive. Et vu le jeu que proposent les visiteurs avec de l'intensité et surtout de la qualité, je porte donc sur la victoire de Newcastle dans au moins une mi-temps. Le match suivant oppose la Gantoise Club Brugge, c'est le 6e que soit le 3e au classement. Alors au niveau de l'état de forme, la Gantoise reste une belle victoire 4-0 contre Moule en terminant 2e du groupe de Conference League. Une dynamique tout de même correcte en championnat, soit 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Et face à Club Brugge qui s'est vu terminer 2e de Champions League après le nul 0 Porto contre Leverkusen. C'est tout de même une formation qui a su montrer son plein niveau de jeu après des victoires contre Atletico, contre Porto, contre Leverkusen en Champions League. Et c'est tout de même correct la dynamique en championnat, soit 3 victoires, 1 nul sur les 4 dernières rencontres. Selon moi, Club Brugge a l'opportunité de prendre des points et a l'effectif pour. Du coup, je pars sur la victoire du Club Brugge dans au moins une mi-temps. Antwerp Anderlecht, après un très bon début de saison du côté d'Antwerp, soit 4 victoires consécutives, force est de constater que c'est une formation grande difficulté, actuellement 2e au classement. Ça reste sur 2 défaites de suite, il perd 3 buts contre Genk, 1-0 contre Charleroi, mais c'est tout de même un effectif de qualité avec un très bon niveau de jeu, ça joue vers l'avant avec pas mal de buts marqués. Et face à Anderlecht 10e au classement, même si pour autant ça sort d'une victoire 2-0 contre Stekelenburg, mais c'est tout de même un effectif avec pas mal de lacunes et surtout qui reste sur une dynamique plutôt mauvaise, soit 3 défaites, 2 victoires en championnat. Et seulement Antwerp a l'opportunité de se relancer et ce sera pour moi Antwerp au nul sur le score 2-0. On se retrouve en Écosse, l'avant-dernière rencontre oppose St Johnstone Glasgow Rangers. C'est le 9e que soit le 2e au classement, match plutôt déséquilibré. Après 3 défaites, au niveau de l'état de forme, St Johnstone reste sur 2 victoires consécutives. Il gagne 2-1 Hibernian, 1-0 Kilmarnock. Une formation tout de même à la portée des visiteurs qui se doit de se lancer en championnat à 4 points du premier. Et vu la très mauvaise dynamique de Glasgow Rangers en Champions League, soit 6 défaites consécutives, une formation tout de même intéressante, ça a de la qualité dans l'effectif avec un très bon niveau de jeu. Et selon moi, ça doit faire le taf face à cette équipe de St Johnstone. Du coup, je passe sur la victoire de Glasgow Rangers sur le score 3-0. Et pour terminer avec le dernier match du jour, l'équipe Villarreal reçoit Mallorca. C'est le 8e que soit le 13e au classement. La cote de la victoire de Villarreal est cotée à 1,57, c'est de Mallorca qui est à 6. Du côté de Villarreal, après avoir déjà validé son ticket de qualif en Conference League, au niveau de l'état de forme, ça reste une défaite 3-0 contre Poznan, soit 2 défaites sur les 2 dernières rencontres. Et face à Mallorca, c'est le match qu'il faut l'emporter quand on le voit. Mallorca reste plutôt irrégulier, ça alterne des bons et des mauvaises performances.
Et face à Villarreal qui sort de 2 contre-performances, c'est le match qu'il faut se relancer. Et surtout avec un effectif de qualité, ça a les armes pour le porter. Et ce sera pour moi victoire Villarreal sur le score de 2-0.